Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de février. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever, 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de mois et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le Tarot of Mystical Moments, le Encore Tarot et l'Oracle Les Portes de l'Intuition. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on y va. C'est le diable qui vous accompagne pendant ce mois de février. Alors, le diable, dans ses bons aspects, il vous parle de dynamisme, d'être inventif, d'être créatif, d'oser aller de l'avant, d'oser prendre des risques, alors pas des risques inconsidérés non plus, mais d'oser sortir des sentiers battus pour faire des choses qui vous animent vraiment. Il parle de passion, le diable, donc il y a peut-être quelque chose, quelqu'un qui vous passionne vraiment. Il parle également d'emprise, de toxicité ou d'addiction, de contrôle. Alors, est-ce que c'est vous qui exercez trop de contrôle sur un environnement, sur des personnes? Est-ce que vous vous sentez contrôlé? Est-ce que vous vous sentez pas libre? Auquel cas, peut-être que le diable vous parle aussi d'émancipation. Donc, il y a peut-être la notion de se libérer d'une addiction, de se libérer d'une situation où on n'est pas libre ou alors on n'est pas bien. Se libérer aussi peut-être soi-même dans ses forces vives, s'autoriser à aller de l'avant pour créer des choses, pour faire des choses. Bon, on va voir comment ça se décline. Alors, vous avez le cavalier d'épée et la force. Le 3 de denier avec le cavalier de coupe. Le 9 de bâton avec le mât. Le mât, c'est donc le fou. Le 5 de bâton et la reine d'épée. Le fou encore et le valet d'épée. Le 6 d'épée et le 4 de bâton. Le 7 de coupe et le 5 de denier. Ok. Alors, vous voyez tout, d'accord. Alors, vous avez quand même 2 fois le fou dans la position du challenge et dans ce qu'on vous invite à lâcher. Alors, je vous en parle après du fou. Vous avez également 2 5, 5 de bâton et 5 de denier. Les 5, c'est cette énergie charnière où on est un pied dans l'ancien, un pied dans le nouveau. Il y a du tiraillement dans le 5. C'est pas une énergie confortable. Là, c'est pas confortable parce qu'on a peur de manquer, on a peur de ne pas y arriver, on a peur de manquer d'amour, on a peur de manquer de compétences, on a peur de se prendre un râteau, on a peur de manquer d'argent. Bon. Avec le 5 de bâton, c'est pas confort parce que y a du tiraillement intérieur. Il y a une part de nous qui veut aller à droite pendant que l'autre part de nous veut aller à gauche. Il y a de la rivalité, il y a de la compétition avec l'environnement. On a un projet en commun, mais personne n'arrive à se mettre d'accord sur qui fait quoi et quand et comment. Bon. Donc il y a quand même des énergies là qui vous tiraillent et qui me montrent avec ce diable qu'effectivement, il y a une forme de peut-être pas d'emprisonnement, mais on n'est pas libre de ses mouvements, c'est pas fluide, il y a une forme de pression. Parce que le diable peut me parler également d'obsession, de pression. Donc il y a une forme de pression ou d'oppression dans votre tirage, mais l'idée c'est justement de vous émanciper de ça. J'ai le 6 d'épée, alors le mât, 2 fois, qui me parle de faire un pas décisif pour soit pour quitter une situation qui ne convient plus,
soit une situation où ça peut être juste intérieur, hein, de quitter un comportement, une attitude, une façon d'être, mais qui ne convient plus, dans laquelle on se sent justement pas bien. De quitter quelque chose ou quelqu'un, soit un pas décisif pour aller vers quelque chose, quelqu'un, ou pareil, des comportements qui nous appellent très fort parce qu'on sent, on sait intérieurement que c'est important pour nous. Là, j'ai plus la sensation qu'il s'agit, alors je pense qu'il y a le fait d'aller de l'avant et peut-être de défendre quelque chose, quelqu'un qui vous tient vraiment à cœur, où il y a beaucoup de passion, mais il y a le fait de vous émanciper, de laisser derrière vous quelque chose qui est pas fluide, qui est pas agréable. Est-ce que c'est le fait de laisser derrière vous de l'ego, des pensées qui étaient obsédantes, qui étaient fatigantes, qui étaient de l'auto-sabotage? Est-ce que c'est le fait de laisser derrière vous une situation, une relation, un partenariat où il y avait des rapports dominants-dominés? Est-ce que c'est le fait de laisser derrière vous une addiction, ou un comportement qui vous servait pas? Vous avez un peu de mal à faire ce switch. Et là, on vous dit attention, le fait de quitter, de laisser, de quitter. Encore une fois, c'est pas, je vous rappelle que c'est un tirage général, ça ne peut pas s'exprimer de la même façon pour tout le monde, donc tous les Gémeaux vont pas quitter quelqu'un ou quitter leur boulot, ou bon, ça peut être intérieur ou ça peut être au sein d'une situation existante, par exemple au sein d'un couple, vous n'allez pas quitter le conjoint, en revanche, vous allez quitter un mode de fonctionnement avec votre partenaire qui n'a pas fait ses preuves, qui a fait son temps, qui était... on se prenait la tête, on se prenait le bec, on se disputait, on était en crise, on se mettait de la pression. Vous receviez ça, mais vous en mettiez aussi. Donc vous voyez comment ça peut être au sein d'une situation où il y a quelque chose qui se métamorphose et on se libère, mais on ne jette pas tout non plus à la poubelle. Donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Je vais prendre les choses au départ, puisqu'on a déjà, dès le début du mois, quelque chose là qui se défend. Cavalier d'épée et la force. Là, j'ai une force de conviction qui est présente dès le début du mois. Le cavalier d'épée, c'est celui qui est convaincu, qui est convaincant, qui est dans les idées, dans la parole. La force, c'est de la communication, c'est également de la détermination, de la maîtrise, du contrôle, mais de la maîtrise et du contrôle, pas pour enfermer, pas pour obliger, c'est pour bien aspecter, c'est pour canaliser, c'est pour pas se laisser bouffer, pour pas se laisser bouffer par l'environnement, pour pas se laisser bouffer soi-même par son propre diable intérieur qui dit tu peux pas, t'es pas capable, tu vas pas y arriver, c'est pas pour toi, ou je sais pas quelle autre ânerie qui vous fait pas du bien. Vous voyez l'idée? Sur cette carte, je sais pas si vous voyez bien, on a un article. Alors on n'a pas le titre en entier, Right is worth the cost. Et quand on regarde un petit peu, bon, on va pas tout lire, mais je connais un petit peu ce tarot-là et je l'ai déjà vu, donc je connais cette carte. C'est un article qui vraisemblablement parle de politique et du droit des femmes. Donc il y a cette notion ici de défendre des idées, de défendre des convictions, de défendre ses droits. Pour certains, vous démarrez le mois avec ce genre d'énergie-là, où vous êtes en train de défendre des idées, défendre des convictions, peut-être défendre vos droits. Alors, ça peut être aussi défendre un projet, d'avoir envie de... En tout cas, il y a de la communication, et il y a quelque chose de très affirmé. Alors, il y a quelque chose de très affirmé dans ce diable. Hein. Le diable, il ne se laisse pas marcher sur les pieds, il en impose quand même. Donc il y a peut-être aussi
quelque chose là-dedans à équilibrer. Vous êtes peut-être très porté par une passion, par une envie, par un projet pour certains d'entre vous. Et là, attention, je vous en parle tout de suite, à lâcher le fou avec le valet d'épée. Ces deux-là peuvent me parler, il y a d'autres significations que j'aborderai après, mais ces deux-là, la première chose qui me vient, peuvent me parler d'un côté un peu immature, où on se précipite parce qu'on est passionné, parce qu'on est convaincu par son truc. Ces deux-là peuvent avoir ce côté un peu immature de se croire déjà arrivé, de se croire au-dessus des autres, de croire qu'ils ont déjà tout compris. Or, c'est pas le cas. Donc attention à ne pas être votre propre diable dans une situation où vous avez envie. Il y a une situation vraisemblablement, ça n'implique pas que vous. J'ai un 3 de denier ici qui me parle de co-création, d'association, de partenariat, de faire ensemble. Et puis un 4 de bâton ici qui me parle d'engagement, qui me parle de célébration, mais c'est à plusieurs aussi. Donc, il y a quelque chose qui n'implique pas que vous. Attention à ne pas vous-même mettre trop de pression dans une situation en croyant avoir tout compris. Regardez cette femme qui est sur ce qu'elle pense être peut-être quelque chose de naturel, de stable, c'est ok pour elle. Elle voit pas qu'en fait elle est montée sur un croco, quoi. Et ce croco pourrait très bien venir la croquer. Le valet d'épée, il peut avoir ce petit côté... c'est un valet, donc il est plein d'idées, il est très intelligent, il est affûté, il est vif, ok. Mais ça reste un valet, c'est une énergie jeune, il est au début de quelque chose, il a encore plein de choses à apprendre. Donc là, il peut y avoir une énergie intérieure qui travaille contre vous en vous racontant que l'ego, c'est l'ego. Clairement, je ne sais pas... il n'y a pas de jugement de ma part, croyez bien, c'est le genre de truc très humain, je ne suis pas à l'abri de ça non plus. Mais on avance carrément mieux quand on voit les choses pour ce qu'elles sont. Si vous me suivez depuis quelques temps, vous savez que je mets toujours beaucoup de bienveillance dans mes tirages, mais en même temps je suis cash et on n'est pas au pays des bisounours et des licornes, et je ne vais pas vous la faire à l'envers, à vous dire « Ah, tout est beau, tout est rose », et puis vous avez tout compris, vous êtes parfait, c'est les autres qui sont méchants avec vous. Non, la vie c'est pas ça. Et là clairement j'ai une ligne où on me dit attention à votre ego les Gémeaux, parce que vous pourriez avoir ce côté immature de vous la faire à l'envers, de vous la raconter vous-même en vous disant ouais trop cool machin passionné truc j'ai tout compris et tout, je vais faire plier les autres à ma volonté et puis ça va passer comme une lettre à la poste. Et ben pop non ça, attention à ça. Pour d'autres, attention à pas faire preuve d'immaturité là encore, mais en cherchant à tourner les talons et à tout planter là d'un coup, parce que quoi? Parce qu'il y a des restes de blessures. Regardez, 9 de bâton, vous avez ça en challenge, avec le mât qu'on retrouve ici. Le 9 de bâton, oui, ça a été dur. Oui, il y a des cicatrices. Oui, vous en avez chié quelque part. Voilà, il y a eu des moments difficiles. Il y a eu des épines, d'accord. Il y a cette rose, la passion, ok, mais il y a des épines aussi sur la rose. Donc oui, vous vous êtes piqué, vous êtes blessé sur les épines symboliques de cette rose. Et vous pourriez avoir envie, par moment, de dire, bon allez, ça suffit, moi j'en vois tout péter. Attention à ce que vous faites. Je vous rappelle que c'est un tirage général, donc ça ne peut pas s'exprimer de la même façon pour tout le monde. Faites bien le tri, parce que pour certains, vous êtes effectivement dans une situation toxique, dans un environnement toxique. Je n'aime pas parler de personnes toxiques, parce que pour moi, personne dans l'absolu n'est toxique. Il y a des gens qui ont des comportements toxiques, mais
comme je vois la vie aussi à l'échelle des âmes qui se sont incarnées dans des corps et qui du coup jouent des rôles. Donc une âme peut choisir de s'incarner dans un corps et dans un rôle qui va jouer un rôle de grand méchant pour faire l'expérience de ça. Mais dans l'absolu, l'âme qui incarne ce rôle, elle est juste en train d'apprendre, en fait, elle est juste en train de faire des expériences. Donc pour moi, le bon et le mauvais, c'est un truc de dualité dans lequel j'aime pas m'enfermer. Bon, prenez les choses comme ça résonne pour vous. Donc pour certains, vous êtes effectivement dans une situation où il y a un environnement, quelque chose de toxique, peut-être une addiction, ou il y a quelque chose clairement qui vous enferme, qui est pas bon. Le diable, je le dis toujours, le diable, attention, il nous kidnappe jamais. Donc même si vous avez l'impression que c'est pas vous, c'est les autres, c'est l'environnement, c'est compliqué, on vous tient sous contrôle, on vous laisse pas le choix, etc. Regardez-y de plus près. Et c'est justement là qu'on a ce côté d'ego qui peut dire « Ah non, non, moi j'ai tout compris et c'est pas moi ». Le valet d'épée, c'est celui qui apprend. Quand il est mal aspecté, c'est celui qui veut pas apprendre. C'est celui qui croit qu'il sait déjà. Mais il a des trucs à apprendre, bel et bien. Donc vous avez peut-être pour certains, effectivement, à tourner les talons et à vous libérer. Parce que le diable ne nous kidnappant jamais, il a toujours besoin de notre consentement, pas toujours éclairé, bien sûr, c'est son job de nous hypnotiser, de nous la faire à l'envers, de nous faire miroiter des trucs qui sont hyper tentants. Hein. Et puis après, le piège se referme sur nous. Mais à la base, on s'est laissé tenter, on a dit oui, on a mis un premier pas, on a fait un premier geste dans la direction pour aller se mettre dans le traquenard. Et puis quand on s'en aperçoit, merde, trop tard. Trop tard, je suis dedans. Mais si j'ai pu y aller, je peux m'en sortir. Donc pour ceux qui vraiment ont à tourner les talons, ont à quitter une situation, une personne, une addiction, quelque chose, ce qui est dur pour vous, c'est de faire ce pas, justement, de quitter. Et là, on vous dit, tu as des choses à apprendre, tu as des choses à découvrir, tu ne lâches pas l'affaire. Oui, c'est difficile. Oui, tu as l'impression aussi que tu prends un risque, tu ne sais pas où tu vas. C'est complètement nouveau et tu manques d'expérience, tu n'as pas les informations, et ben va les chercher. Mais ne reste pas emprisonné là où tu es. Pour d'autres, c'est attention à ne pas faire un pas trop vite que tu pourrais regretter. Alors est-ce que c'est un pas trop vite pour se lancer dans un truc qui n'est pas bien calculé ? Ou est-ce que c'est faire un pas trop vite pour quitter, pour abandonner quelque chose, alors qu'on est presque arrivé au bout. Le 9 de bâton dit « Tiens bon, je sais que c'est pas facile. » Mais tiens bon parce que t'es en train, là tu défends quelque chose, t'es en train de peut-être déployer quelque chose depuis un moment. Pour certains, on vous dit « Attention, ne lâche pas l'affaire. » Ok ? Quelle que soit la façon dont ça s'exprime plus spécifiquement, si vous avez envie de partager, d'ailleurs, je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais dans les commentaires, c'est intéressant d'avoir vos différents retours. Et puis moi, je suis toujours ravie de vous lire. Mais quelle que soit la façon dont ça s'exprime, j'ai cette notion de jeunesse, d'immaturité, de faire les choses d'une façon un peu inconséquente, en ayant cette énergie, vous savez, cette énergie qu'ont les jeunes quand on leur donne des conseils un peu avisés, parce que justement, on a un peu d'âge et puis on a eu le temps de rouler notre bosse et puis de se prendre les pieds dans le tapis avant eux, donc on donne des conseils et puis ils vous regardent avec cet air qui en dit long et qui dit que vous avez pris de l'âge et qui vous regarde comme un vieux con, parce que voilà. Mais bon, vous savez, et puis eux, ils ont besoin de faire leur chemin et puis tout est ok, quoi, voilà. Donc attention à ça. Peut-être que c'est dans votre entourage aussi, hein. Peut-être que c'est pas vous, peut-être que c'est ça peut me parler d'énergie enfantine. Alors est-ce que c'est quelqu'un qui est plus jeune que vous réellement, ou quelqu'un qui a moins d'expérience? Ça peut être un enfant, une enfant, mais ça peut être un adulte, mais qui est plus inexpérimenté.
Donc attention à l'inexpérience à ce moment-là. Si c'est pas vous, attention à l'inexpérience de quelqu'un qui pourrait vouloir aller trop vite ou vous empêcher de faire un pas décisif. Pour certains, il y a peut-être le fait de quitter, alors de quitter peut-être d'avoir envie de quitter votre partenaire de vie, mais vous avez des enfants ensemble et puis c'est pas facile pour vous de prendre cette décision parce qu'il y a les enfants. J'ai quand même l'impression que pour vous, c'est quand même, il y a quelque chose de clair. On vous invite à continuer. 5 de bâton et reine d'épée. 5 de bâton, je vous disais, s'il y a du tiraillement intérieur, il peut y avoir de la rivalité, de la compétition, mais c'est une carte qui invite justement à batailler, à puiser dans ses ressources pour dépasser les conflits, qu'ils soient intérieurs ou extérieurs, qui invite à être dans le dépassement de ses forces. Et la reine d'épée, c'est symboliquement la veuve, la divorcée du tarot, c'est celle qui a connu des revers, des échecs. Pour moi, c'est une mini-justice. Donc avec cette reine d'épée, j'ai de la clarté, du discernement par rapport à des tensions, à des conflits, à des rivalités. J'ai également une parole qui est quand même assez claire, assez cash. La reine d'épée, elle ne tourne pas à 107 ans autour du pot pour dire ce qu'elle a à dire. Donc j'ai quand même l'impression que vous avez commencé à vous éclaircir les idées sur une situation où il y a de la tension, qu'elle soit intérieure ou extérieure, encore une fois. Vous avez commencé à y voir plus clair. Vous avez peut-être, pour certains d'entre vous, déjà pris une décision, déjà tranché sur quelque chose, peut-être déjà décidé de quitter ou d'aller vers, mais j'ai de toute façon, même si c'est pour aller vers quelque chose de nouveau, il y a le fait de laisser derrière forcément de l'ancien. Je vous disais, avec les 5, on a un pied dans l'ancien, un pied dans le nouveau. C'est ce qui fait que c'est pas très confortable. Mais j'ai la sensation que vous avez déjà commencé à éclaircir les choses, à dire ce que vous avez à dire, à clarifier, à bien peser, à chercher l'équilibre, la voie du milieu. Elle fait preuve de beaucoup de résilience, cette reine d'épée. Donc vous avez déjà commencé aussi à aller puiser au fond de vous des ressources, des forces, à travers quelque chose qui est contraignant. C'est comme les ailes du papillon qui ont besoin de se renforcer en sortant du cocon. Ça demande, pour sortir du cocon, quand la chenille s'est transformée en papillon, les ailes du papillon doivent vraiment forcer beaucoup pour arriver à déchirer ce cocon et en sortir. Donc c'est vraiment un moment qui est compliqué et qui peut être un moment de souffrance pour lui. Mais il ne faut pas qu'il lâche l'affaire pour sortir, et il ne faut pas aider non plus ce papillon en lui déchirant le cocon, parce que ses ailes ont besoin de ça pour s'aguerrir, pour devenir plus forte. Et c'est grâce à ce moment inconfortable qu'il a été puisé dans ses ressources, qu'il a développé des forces, et c'est grâce à ça qu'il peut voler ensuite. Donc là, vous êtes en train d'opérer un dépassement, d'aller puiser dans des forces vives en vous, et ça va vous permettre de voler après. Mais il y a quelque chose, effectivement, qui est inconfortable là-dedans. En force, voilà sur quoi vous pouvez vous appuyer. Les autres, et puis l'amour, le cœur. Vous laissez parler le cœur, la sensibilité. Alors ça peut être le cœur en amour amoureux, mais ça peut être le cœur, ce travail me plaît, ce projet me plaît, voilà de quoi j'ai envie. Bon, 3 de denier et cavalier de coupe. Le 3 de denier, je vous le disais, c'est l'association, le faire ensemble, le partenariat, la co-création. On est vraiment dans une forme de construction. Et le cavalier de coupe, c'est celui qui parle avec son cœur. C'est l'amoureux du tarot. Donc pour certains, il y a une construction amoureuse. Pour d'autres, il y a une construction en partenariat. Est-ce que c'est avec un ami, un ou plusieurs, hein, est-ce que c'est d'un point de vue personnel avec des amis? Est-ce que c'est dans la famille? Est-ce que c'est plus au travail avec des collègues? Mais il y a vraiment la notion
de faire ensemble quelque chose qui vous plaît beaucoup. Et le 3 de denier, on est dans un partage d'expériences, où bien sûr il y a des différences, mais on va plus loin ensemble, justement parce qu'il y a des différences. Chacun va amener des ressources complémentaires. Donc là, on vous invite à privilégier la complémentarité, le plaisir, à travers la différence et l'union de ces différences, plutôt que d'être dans la séparation, dans la prise de pouvoir, qu'il y ait quelqu'un en position haute et d'autres en position basse. Il n'y a pas ça dans le 3 de denier. On est chacun dans de la complémentarité. S'il y a de la rivalité, de la compétition, on vous invite à clarifier les choses et à mettre du cœur, de l'élan, de l'empathie, de la compassion, de la compréhension, de la douceur, de la générosité, de la bienveillance. Après, peut-être que ce ne sont pas les mêmes personnes. Auquel cas, il y a effectivement un switch, un pas à opérer, de quitter certaines personnes pour aller vers d'autres personnes. Si vous sentez que ce n'est pas constructif avec certaines personnes, essayez pas de forcer les choses. Et ça ne veut pas dire que ces personnes-là sont mauvaises pour vous. Mais si j'ai envie, par exemple, j'en sais rien, moi, j'ai envie de jardiner. J'ai envie de jardiner et puis je veux absolument faire ça avec mon conjoint. Sauf que mon conjoint, lui, le jardinage, c'est pas du tout son truc. En revanche, j'ai une copine, elle, qui adore ça. Plutôt que de forcer les choses avec mon conjoint, à dire mais il faut, allez, vas-y, viens faire avec moi, j'ai envie de passer un bon moment. Je le fais avec ma copine, et puis tout va bien. Et là, tout le monde est heureux, y compris mon conjoint, parce que je lui ai pas mis la pression pour venir jardiner avec moi. Vous voyez l'idée? Donc, voyez comment ça s'exprime dans la matière pour vous, mais plus vous allez mettre cette notion de coopération en pratique, et en pratique motivée par le cœur, par la bienveillance, la souplesse. C'est l'élément eau, la coupe. Donc soyez comme l'eau. L'eau, elle se laisse arrêter par rien parce qu'elle épouse les contours, les difficultés, etc. Donc ne soyez pas dans de la raideur. N'essayez pas d'obliger qui que ce soit, quoi que ce soit, ni même vous-même. N'essayez pas non plus de répondre à des exigences comme ça. Amenez de la souplesse et de l'amour là-dedans. Si on essaye de vous forcer à faire quelque chose et que ça ne vous va pas, c'est peut-être aussi de vous défaire de cette contrainte pour aller vers plus de plaisir ailleurs. Ou alors, ça peut être le fait d'amener dans la conversation, parce que j'ai de la communication avec le cavalier de coupe, de parler avec le cœur, au lieu d'être dans une parole plus piquante, plus raide, plus immature, j'en ai parlé, j'y reviens pas, d'amener de la douceur là-dedans. Bon, voyez comment ça s'exprime pour vous. À entreprendre de nouveau 6 d'épée et 4 de bâton. Alors là, j'ai plusieurs choses. Pour certains, le 6 d'épée, c'est le voyage. C'est le fait, alors pour ceux qui ont envie de voyager, vraiment, hein, de déménager, de voyager, de partir en week-end, etc., on vous invite clairement à le faire. Pour d'autres, le 6 d'épée, c'est le fait de partir du point A pour aller au point B. Donc c'est une étape transitoire, c'est de passer symboliquement, hein, c'est de faire ce pas là, faire ce pas qui va vous amener à ce fameux point B, en sachant que le point A, c'était un point qui était désagréable. Ça suffit. On a besoin de quitter ça. Le 6 d'épée, il arrive après le 5 d'épée, encore un 5. Le 5 d'épée, c'était quoi? C'était l'autosabotage, c'était les guerres d'ego, c'était
des disputes avec l'environnement. Si ce n'était pas des disputes, c'était au moins de la distance, de la froideur. On n'est pas forcément, on s'est pas disputé, il n'y a pas eu un mot plus haut que l'autre, mais ça fait hyper longtemps qu'on ne s'est pas vu, qu'on ne s'est pas parlé, on s'évite soigneusement, ou on est dans une espèce d'attitude un peu polissée l'un vis-à-vis de l'autre, mais il n'y a pas de cœur, on partage rien, ni dans la matière, ni dans le plaisir. On quitte tout ça avec le 6 d'épée. Et puis regardez, cette femme-là, elle est guidée par une étoile, et elle tient de l'autre côté, elle va jeter l'ancre. Elle va jeter l'ancre sur une île, c'est symboliquement l'île paradisiaque. Et alors qu'est-ce qu'on a dessous? On a le 4 de bâton, qui parle de joie, de célébration, de profiter ensemble. Et puis qui parle d'engagement également. Alors pour certains, il y a le fait de laisser derrière vous, regardez la ligne, on laisse derrière soi les conflits, les rivalités, on laisse ce crocodile-là, on laisse tout ce qui pourrait nous bouffer, hein, symboliquement, que ça vienne de nous ou de l'extérieur. Tout ce qui nous bouffe la santé aussi, hein, alcool, tabac, etc. Je vous parlais d'addiction. Tout ce qui nous bouffe le moral, tout ce qui nous bouffe le cœur, tout ce qui nous bouffe les nerfs, on laisse ça derrière soi. Pour certains, ça peut être le fait de quitter effectivement un engagement, de quitter un mariage, de quitter un boulot, parce que trop d'oppression, trop de toxicité, vous n'êtes pas à votre place, trop de fatigue, trop de blessures, peut-être que c'est pas des blessures qu'on vous a infligées comme ça, mais peut-être qu'il y a eu trop de travail, c'est un bourreau de travail le diable. Donc peut-être que trop de boulot, et puis burn-out, et puis ras-le-bol, et puis envie de quelque chose de beaucoup plus, vous voyez, ça fait une fleur, de quelque chose de beaucoup plus florissant, de beaucoup plus abondant, de beaucoup plus agréable, de beaucoup plus nature peut-être aussi. Donc pour certains, quitter un engagement pour aller vers un nouvel engagement, prendre un nouvel engagement. Pour d'autres, c'est aller tout de suite jeter l'ancre, mais pas tout seul. Jeter l'ancre dans un endroit, là c'est la zone de confort, dans un endroit qui va être confortable pour nous, où on ne va pas être tout seul, où il va y avoir de la joie, de la célébration, quelque chose qui va durer dans le temps, quelque chose qui va apporter cette stabilité, en même temps que le bonheur, la légèreté, mais de la stabilité, pas dans le maintien et dans le contrôle, de la stabilité parce qu'il y a de la légèreté, de la fluidité, parce qu'il y a quelque chose de souple entre les personnes. Là, il y a aussi le fait de laisser derrière vous une forme de dureté dans votre façon d'être, dans votre façon de vous exprimer, ou peut-être de laisser une forme de dureté que vous avez accepté de recevoir de la part de quelqu'un ou d'un environnement. En résultat, vous avez le 7 de coupe et le 5 de denier. En résultat, il y a de nouvelles possibilités avec le 7 de coupe. Vous avez des rêves également. Le 7 de coupe, c'est tout le champ des possibles. Donc, différentes options qui s'offrent à vous. Différentes options également que vous passez en revue. Qu'est-ce qui me fait rêver? Qu'est-ce qui me plaît? De quoi j'ai envie? Le 7 de coupe, c'est aussi une carte qui peut parler de fantasmes, d'illusions. Donc, il y a besoin de faire la part des choses. Attention à ne pas croire que vous savez tout. Vous avez besoin d'apprendre des choses, de découvrir des choses. Et c'est pas en restant tout seul que vous allez le mieux les découvrir. Il y a besoin aussi de lâcher une forme de méfiance pour faire confiance et pour être dans cette richesse, apprendre des autres. Parce qu'avec le 7 de coupe, on ne peut pas être sûr
de ce qui tient la route ou de ce qui ne tient pas la route. Le fou véhicule le même message. Il dit tu as un pas décisif à faire, tu le sais, tu le sens, mais tu ne sais pas ce que ça va donner derrière. C'est bien là que ça devient flippant. Mais l'univers vous dit, mais aide-toi d'abord et moi je t'aiderai ensuite. Montre-moi d'abord, en faisant un acte de foi en fait. Fais ce premier pas, mais ce premier pas vraiment en direction de ce qui te plaît vraiment. C'est motivé par le cœur, pas par le calcul, par le contrôle ou par un élan de sécurité. Et vous avez envie probablement de contrôler par moment parce que vous avez peur de manquer. Vous avez peur de manquer d'argent, vous avez peur de prendre une décision qui va vous mettre euh, en malaise financier, ou vous avez peur d'être quitté, d'être abandonné, vous avez peur de commencer quelque chose qui vous plaît beaucoup, puis qu'on vous dise bah non, t'as pas les compétences, ou en fait on veut plus travailler avec toi, vous avez peur de vous engager avec quelqu'un, avec votre partenaire, votre amoureux, votre amoureuse, vous avez peur de passer un cap supérieur, et puis que cette personne vous dise bah non, finalement je te quitte, je t'aime plus. Il y a toutes ces peurs dans le 5 de denier. Donc vous êtes en train d'observer vos envies. Qu'est-ce qui tient la route, qu'est-ce qui pourrait ne pas tenir la route. Essayez de voir plus clair aussi. Est-ce que je me fais des illusions, est-ce que je ne me fais pas des illusions. Mais ce qu'il faut tirer au clair, c'est la corde sensible intérieurement aussi. Parce qu'en challenge, il y a des blessures qui vous jouent des tours. Des blessures qui vous empêchent de faire un pas décisif ou qui, au contraire, vous donnent envie de prendre vos jambes à votre cou et d'esquiver. Donc, dans les différentes options qui s'offrent à vous, la première, c'est d'observer quelle est la corde sensible qui vibre en vous. Vous avez peur vous avez peur de quoi, en fait? Le 5 de denier est une carte qui vous dit « demande ». Demande et tu recevras. Si tu as peur de manquer d'argent, demande de l'aide, des conseils à ton banquier, à des gens qui sont susceptibles de t'apporter des informations ou de te dépanner financièrement. Si tu as peur d'être quitté, d'être abandonné, parle-en avec les personnes concernées, fais-toi aider d'un coach, d'un mentor, d'un thérapeute, etc. Décroche ton téléphone pour appeler un copain, une copine, mais ne reste pas tout seul, toute seule. Le 5 de denier vous représente toujours un personnage qui est dans le besoin, qui est en demande, mais qui a tendance à être aussi un peu replié, tout miséreux, et il y a toujours une porte, une fenêtre, quelque chose d'éclairé. Donc on vous dit, là, il y a de l'espoir, il y a de la lumière, il y a des possibilités. Mais si toi, tu demandes pas, tu peux aussi passer à côté. Donc attention à pas esquiver sous prétexte que vous avez peur de souffrir ou que c'est compliqué ou que vous en avez marre ou que ça fait trop longtemps que ça dure. Oui, c'est possible qu'il y ait de la fatigue, mais observez ça en vous. Ça serait dommage de passer à côté. Vous avez vraiment là à entreprendre de nouveau. Regardez comme c'est joli cette encre-là qui va se guider par une belle étoile, qui va se poser sur une île paradisiaque, et puis dessous on a cette notion de célébration et de bonheur avec le 4 de bâton où on n'est pas tout seul. Donc ça serait dommage de passer à côté de ça. C'est peut-être aussi des nouvelles options qui s'offrent à vous, justement pour sortir d'une situation qui était compliquée. Alors, qu'est-ce que vous avez en conseil? La clarté et la fin du passé. Donc, il y a vraiment quelque chose à laisser derrière vous. Alors, la clarté. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Cette clarté, c'est la reine d'épée, c'est le cavalier d'épée, c'est le valet d'épée. Alors, vous l'avez en challenge, ce petit valet, alors que vous êtes déjà dans une énergie, on vous dit continue avec cette énergie de reine, vous rentrez dans le mois avec l'énergie du cavalier, on vous dit continue l'énergie de reine, donc c'est encore un cran au-dessus, et puis vous avez en challenge, à lâcher l'attitude de valet. Ne vous minimisez pas, ne vous faites pas plus petit que vous êtes, ne vous racontez pas l'histoire que vous n'avez pas suffisamment
de valeurs ou de compétences ou de savoir. Il faut que je me forme encore, il faut que je... Pour certains, vous minimisez, ou vous voyez, ou vous avez l'impression d'être encore dans l'illusion ou de pas... de manquer encore de clarté. Mais là, on vous dit bien, la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Donc, il y a une réalité apparente et il y a un regard au-delà du premier regard. D'accord? Donc, c'est aussi ça, le premier regard, le regard initial, le petit regard. C'est ça aussi qu'on vous demande de lâcher. Parce qu'il y a un autre regard plus grand et vous avez déjà commencé à le poser sur la situation. Alors j'espère que c'est clair pour vous. Je sens que c'est important, ça. J'espère que ça fait du sens pour vous. Il y a une forme de stratégie là. Vous avez commencé à voir les choses avec plus de recul, plus de discernement, plus de lucidité. Vous voyez la stratégie d'ensemble. Il y a quelque chose dans l'ensemble que vous commencez à voir beaucoup plus clairement. Et la fin du passé, on vous dit tournez la page du passé. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Donc si vous doutiez de vous, on vous dit bien vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Voilà ce que j'avais pour vous les Gémeaux. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois de février et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.